Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Faire d'une tortue un aquarium. Alors l'effet n'est pas de moi, hein. C'est une image que j'avais trouvée sur internet et qui m'avait bien plu. Donc je l'ai enregistré, puis j'ai regardé un petit peu comment c'était fait et j'ai trouvé la technique pour le réaliser. Alors c'est pas très compliqué à faire, mais enfin quand même il faudra bien savoir manipuler la plume et puis comprendre le masque d'écrêtage. Parce que, vous voyez, là, ici, là, j'ai mis l'ombre de l'autre côté de la tortue, vous voyez, ici, là, la face, et j'ai reproduit de l'autre côté les effets. Donc, il faudra mettre les poissons entre l'ombre, là, et le devant de la tortue. Donc, il faudra utiliser le masque d'écrêtage. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un masque d'écrêtage, j'ai des tutoriels sur ma chaîne qui vous expliquent comment ça fonctionne. Mais vous n'aurez qu'à suivre le tutoriel. Si vous faites bien, comme je vous dis, vous le réussirez sans aucun problème. Alors ensuite, vous pourrez vous amuser, comme moi, vous voyez, à mettre un ciel derrière. On peut en mettre un autre, si vous voulez, comme ici, là. Vous voyez, j'ai mis un paysage. Enfin, vous pourrez mettre ce que vous voudrez. Je vous mettrai l'image de la tortue dans la description, puis je vous mettrai quelques images de poissons. Bien que les poissons ne sont pas difficiles à trouver, hein, vous allez sur Internet et vous marquez poisson, et vous en trouverez autant que vous voudrez. Pour les images d'arrière-plan, vous pourrez mettre ce que vous voudrez. Alors si vous voulez, vous pouvez détourer complètement la tortue pour changer, pour enlever l'herbe et mettre autre chose, hein. Mais moi je la laisse comme ça. Et bien voilà, je ne vais pas plus vous en dire, je vais passer directement au tutoriel. Donc je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite pour le tuto. Alors vous ouvrez l'image de la tortue que vous aurez pris dans la description. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. On va la détourer là. Alors moi je ne veux pas le faire, hein, parce que je l'ai déjà fait, ça ira plus vite pour le tuto. Alors comme je vous disais au début, hein, soit vous détourez la tortue complète pour pouvoir changer complètement le sol et l'arrière-plan, soit vous faites comme j'ai fait, vous détourez juste l'arrière-plan et vous conservez l'herbe. Et on va détourer les parties là. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Ensuite vous venez en haut là, sur la barre des options. Vous cliquez là, ici c'est marqué tracé, forme ou pixel. Et vous cliquez sur forme. Vous faites un clic gauche sur forme. Ça vous ouvre des options là. Donc vous venez sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur de votre choix, la couleur que vous voulez, hein. Je vais mettre une couleur marron. Vous venez sur contour, vous cliquez sur le rectangle de couleur et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. Pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Donc vous venez sur votre tortue là. Vous venez ici. Donc, je vous rappelle, c'est pas un cours sur la plume, hein, donc il faut savoir vous servir de la plume. Hein, et vous détourez. Alors, vous voyez, vous vous tenez quand même pas trop près du bord. Hein, vous laissez, comme moi, là, vous voyez, à peu près quelques millimètres. Et vous suivez à peu près la forme de la tortue. Alors, c'est pas si juste. Hein, je vais le faire rapidement, moi. Hein. Voilà. Et quand vous êtes là, vous joignez les deux bouts et vous l'incurvez légèrement. Voilà. Donc vous venez ici, là, et vous faites pareil. Vous cliquez, vous voyez, ça vous désélectionne le tracé, là, et ça vous en prépare un second, là. Et vous faites pareil. C'est pas très compliqué, hein. Voilà. Ici, vous venez assez loin quand même. Voilà. Et voilà. Et on continue. Enfin, pour ceux qui savent manipuler la plume, c'est pas compliqué à faire. Alors, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas utiliser la plume, n'hésitez pas à aller voir des tutoriels qui vous permettront de l'utiliser. Hein. Allez. Alors, je fais celui-là, et puis je vais vous laisser. Voilà, je vais finir les autres, là je vais faire les 4 là, et je vous reprendrai quand j'aurai terminé. Donc je vous dis à tout de suite. Là, et voilà, j'ai terminé. Voilà, une fois que vous avez toutes vos formes qui sont faites comme moi là, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur la forme 8 en haut là, pour l'activer. Vous enfoncez la touche maj, vous venez sur la forme 1 et vous cliquez. Ça vous sélectionne tous vos calques. Vous faites un clic droit, et vous venez ici sur fusionner les formes. Vous faites un clic gauche sur fusionner les formes. Vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit et on va pixeliser les calques. Donc vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Voilà, et si je ferme, je retrouve ma tortue. Et là maintenant,
on va importer le fond sous-marin. Alors pour ça, vous activez bien le calque d'en haut de la pile, hein, forme 8. Et vous allez importer votre fond sous-marin. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Voilà, vous importez les fonds sous-marins, vous le laissez comme il est là. Et on va mettre un masque d'écrêtage tout de suite. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez entre les deux calques là. Vous voyez, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Et voilà, vous voyez, on a mis notre fond sous-marin à l'intérieur. Vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous voyez, ça met une sélection tout autour. Si vous n'avez pas la sélection, vous venez ici là sur option de transfert et vous cliquez pour activer la case. Et ça vous mettra la sélection. Et on va la réduire. Donc pour ça, vous tenez enfoncé la touche Maj, vous venez sur une poignée là et vous faites glisser. Alors vous faites attention, vous voyez, de bien remplir. Hein. Voilà. Vous venez sur une autre poignée là sur le coin et vous faites pareil. Alors pareil, vous faites attention de bien remplir. Ensuite, vous lâchez la touche Maj, vous venez sur cette poignée là et vous la levez. Vous voyez, pour faire réapparaître un peu les herbes. Voilà. Ici, on peut toujours le resserrer un peu. Et là, c'est bien. On va le laisser comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, on va le foncer un petit peu. Alors, pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Donc, vous activez le calque des fonds sous-marins. Alors, vous pouvez le nommer si vous voulez, un fond sous-marin. Mais moi, je le laisse comme ça. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Et on va mettre un calque de réglage niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Vous venez sur le petit carré là et on va clipper le masque de fusion du calque de réglage niveau. Vous cliquez. Vous venez sur les tons moyens et vous les faites glisser à droite. Vous voyez, vous le foncez un tout petit peu. Hein. Et vous cliquez sur la petite croix pour accepter. Alors moi je vais rééclaircir un petit peu là, les herbes. Alors pour les éclaircir, vous activez bien votre masque de fusion. Vous cliquez dessus pour l'activer. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous mettez la couleur noire de premier plan. Et là vous allez... Vous voyez, refaire disparaître un peu le foncé. Voilà, ça les éclaircit. Et maintenant, on va fusionner les deux calques. Là. Alors, vous activez bien le calque niveau. C'est pour ça, assurez-vous bien que ce que vous avez fait, c'est bon. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de le fusionner. Mais moi, je vous conseille de le fusionner. Comme ça, vous ne serez pas embêté tout à l'heure. Parce qu'on va mettre les masques d'écrêtage, là. Et avec le calque de réglage, ça risque de vous gêner. Donc, vous laissez comme c'est. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche E. Et vous voyez, ça vous a fusionné juste les deux calques. Le calque de réglage niveau et votre image. Et maintenant, on va importer les poissons. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous cliquez. Voilà, j'ai importé mon premier poisson. Et là maintenant, on va le mettre entre le fond sous-marin et la tortue. Vous pouvez l'accepter en enfonçant la touche Entrée du clavier. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous venez entre les deux calques, vous voyez, ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous l'a mis entre les deux. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Et là, vous allez réduire votre poisson. Donc, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur une poignée, là, et vous le réduisez. Vous venez ici et vous faites pareil. Donc, vous le mettez de la taille que vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, le basculer. Voilà, je vais le mettre comme ça. Bon, moi je le mets à peu près, hein. C'est pour le tutoriel, c'est pour vous montrer. Et vous acceptez touche entrée du clavier. Vous restez à droite sur la palette des calques, vous activez bien le calque d'en haut de la pile des calques. Et on va en importer un second. Donc on revient sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous cliquez sur Importer et incorporer. Vous voyez, ça nous importe notre poisson. Vous acceptez en cliquant sur le petit astérix là ou sur la touche entrée du clavier. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche Alt et vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Et, vous voyez, et ça vous le rentre à l'intérieur. Donc on va le réduire. Touche Maj, on vient sur la poignée, on le réduit. Voilà, on va le réduire comme ça. On accepte, touche entrée du clavier et on va le tourner. On va changer la symétrie axe horizontale. Alors pour ça, vous venez sur Édition, Transformation et Symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous le tourne. Là, vous le positionnez un peu comme vous voulez. Hein. Voilà, moi je vais le mettre comme ça. Bon, je vais le mettre ici, là. Je vais réduire un tout petit poil. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, si vous voulez, vous pouvez en importer d'autres. Hein. Donc, si vous en importez d'autres, vous cliquez bien sur le calque d'en haut de la pile
Et vous n'oubliez pas de mettre un masque d'écrêtage. Alors maintenant, on va faire les ombres de la tortue de l'autre côté, du côté droit. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil des deux poissons. Vous activez le calque d'en haut de la pile et vous mettez un nouveau calque. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B. Vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous faites un clic droit et vous allez réduire votre pinceau. Alors on va le mettre à peu près à 25. Voilà, je vais le mettre à 25. Et vous mettez la dureté à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer. Vous mettez bien l'opacité à 100%. Vous voyez, moi, elle est à 41%, donc je la mets à 100%. Et je vais ouvrir un poisson. Et regardez ce qui va se passer là. Ce que je vais faire, je vais le gommer, celui-là, là. Voilà, je prends mon outil pinceau. Et là, regardez, je suis devant. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez votre calque, là. Je vais ouvrir le deuxième poisson, comme ça, on verra encore mieux. Vous prenez votre calque avec votre trait noir et vous le mettez au-dessus des fonds sous-marins et vous lâchez. Et vous voyez, on a notre trait maintenant qui est derrière. Donc je vais revenir en arrière de tout ça, je vais effacer tout ça. Je vais fermer l'œil des poissons. Donc vous vous assurez bien que votre nouveau calque soit actif. Vous reprenez votre outil pinceau B et là on va faire les ombres derrière. Alors vous vous appliquerez bien, hein. Moi je fais ça assez rapidement, hein. Alors ici, on va l'incurver dans ce sens-là. Vous voyez, vous faites un peu comme moi, là. Hop. Vous voyez, je l'ai peut-être fait un peu gros. Je vais le réduire un peu. Voilà. Ici, on fait un peu pareil. Alors après, vous ferez un peu comme vous voudrez. Hein, c'est pas, il n'y a rien de bien juste. Hein. Donc, vous vous arrêtez bien au niveau de la tortue, là. Et là, vous faites pareil. Je vais légèrement l'arrondir. Voilà. Alors ensuite, on va donner l'ombre de ces traits, là, de l'autre côté. Donc, on part à peu près... Je vais l'agrandir un peu, là. Vous voyez, vous partez comme ça, là. On fait la même chose en dessous. Voilà. Et on peut, si on veut ici, faire une petite ombre. Voilà, vous vous appliquerez mieux. Hein. Moi, je vais un peu vite. Hein. C'est pour le tutoriel. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez réouvrir vos poissons. Hein. Vous voyez, on voit bien que les poissons sont bien entre la tortue et notre ombre. Et on va y mettre un flou gaussien. Je ne vous le fais pas convertir en objet dynamique, hein, parce que ce qu'on va faire, on va le faire direct, donc il n'y a pas de problème. Donc vous venez, alors vous venez sur filtre, sur flou et flou gaussien. Et vous mettez le flou gaussien à 2,5. Ou alors vous pouvez le mettre à 3. Et vous cliquez sur OK. Alors ici, vous avez deux solutions. Soit vous mettez un mode de fusion, donc vous venez sur normal et vous pouvez mettre sur incrustation. Soit vous pouvez le laisser normal et on va descendre l'opacité. Alors moi je le laisse sur normal et je vais descendre l'opacité. Donc je vais mettre l'opacité à peu près à 30. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, 30 c'est pas trop mal. Vous voyez, on voit bien l'ombre, c'est impeccable. Alors maintenant on va accentuer la couleur du fond marin. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur les formes vectorielles. Et on va récupérer la sélection. Vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur la vignette du calque. Vous voyez, et ça vous a récupéré la sélection. Vous mettez un nouveau calque. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, à gauche de la corbeille, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous venez sur la couleur de premier plan, sur le noir, et vous cliquez. Ça vous met la pipette, vous venez ici, là, et vous cliquez. On va la foncer légèrement plus, hein. Voilà, vous faites ça à peu près à l'œil, hein, c'est pas si juste. Et vous cliquez sur OK. Donc une fois que vous avez trouvé votre couleur, vous revenez à droite sur la palette des calques, vous prenez votre calque, le nouveau calque, et vous le mettez complètement en haut de la pile.
Voilà, et là, vous allez peindre. Ce qui fait qu'on peint juste dans les formes. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Alors moi ici, je vais mettre un mode de fusion, donc incrustation. Et je vais descendre légèrement l'opacité. Je vais la descendre à 80. Vous restez sur le nouveau calque, vous cliquez bien dessus pour l'activer et on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque de fusion. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 0 et vous descendez l'opacité ici, là, vous la descendez à 25. Et vous venez ici, vous faites des petits clics. Vous voyez, ça l'éclaircit légèrement. On peut le faire un peu sur les herbes, là, les petits poissons. Et si je ferme mon masque de fusion, vous voyez, avant, après. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé. On revient sur le calque des formes, là. Le calque des formes vectorielles. Et vous l'activez. Et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça va vous ouvrir style de calque. Et là, vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez. Alors, vous mettez le style. Alors, je le laisse comme il est. Hein. Moi, j'ai fait un petit réglage à la va-vite. Hein. Après, vous pourrez l'arranger comme vous voudrez. Vous, hein. Donc, vous mettez le style biseau interne, la technique lisse, la profondeur, vous mettez sur 303, la direction haut, la taille, vous mettez sur 2, le flou sur 0, l'angle, vous le mettez à 90 degrés, l'élévation, vous la mettez à 70 degrés. Et vous veillez bien ici que vous soyez sur ce carré-là. Vous voyez, blanc et noir. Vous cliquez sur le petit astérix et vous cliquez bien sur le premier. Ensuite, le mode des tons clairs, vous mettez sur normal, couleur noire, opacité 100%. Le mode des tons foncés, normal. Donc vous cliquez, hein, vous mettez sur normal, couleur noire, opacité 100%. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va foncer légèrement la tortue. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça, ce sera en fonction de l'arrière-plan. Mais je vais vous montrer comment vous y prendre. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque de la tortue, vous venez sur le rond à moitié rempli, là en bas, et vous cliquez, et vous venez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Alors ici, on n'a pas besoin de le clipper, puisqu'on n'a pas d'autre calque en dessous, on a juste la tortue. Donc vous venez sur les tons moyens, et là vous allez la foncer. Vous la foncez un peu comme vous voulez. Hein. Et vous venez en haut, là, et vous cliquez pour fermer. Vous restez sur le calque de réglage niveau, et vous cliquez bien sur le masque de fusion pour l'activer. Et on va éclaircir un peu la tortue. On va se mettre à... Vous mettez l'opacité à 40, 41. Hein. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B, vous mettez la couleur noire de premier plan, et là, vous voyez, vous allez rééclaircir le bas de la tortue, juste un petit peu. Hein. Voilà. Et voilà, vous voyez, si je ferme le petit œil, avant, après. Alors, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, éclaircir l'herbe. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Et maintenant, on va importer un arrière-plan. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en bas de la pile, là, sur la tortue. Donc, comme tout à l'heure, vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Vous faites un clic gauche sur Importer et Incorporer. Voilà, moi j'ai importé une image, hein, je l'ai prise tout à fait au hasard. Vous enfoncez la touche Entrée du clavier pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez votre image et vous la passez en dessous de la tortue. Voilà, ce qui fait que comme ça, on a notre arrière-plan qui est derrière. Et là, vous réglez. Et voilà. Et ensuite, eh bien, vous pouvez mettre tout un tas d'effets, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Mais voyez, le plus important, c'était de vous montrer comment réaliser l'effet aquarium dans la tortue. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.